Bonjour à toutes et à tous, un plaisir pour moi de vous retrouver dans le rendez-vous de midi de ce jeudi. Oui, nous allons passer 45 minutes de pur bonheur, 45 minutes de plaisir en votre compagnie, fidèles téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous allons faire une dédicace spéciale à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, à toutes ces personnes qui, en ce mois de février, mois dédié à l'amour, ont perdu une personne chère à leur cœur. Spécialement à Naya Lawson Alassa, notre invitée de ce plateau, qui a perdu également un être cher. Nous te souhaitons plein courage et ce sera à travers cette chanson de Ramo en featuring avec Wilf Enigma qui nous chante Mbachidio, une reprise de la chanson de Blooky Dalmida. Nono et nous garder bénis d'été pour fort les montagnes béton Yentiano vieux misogyne maou doe de kakoué Migan le ayame Maue no nangbeto Enuke olavawa Eno name deka Enuke lavanyi sogodoa Nentia novio mingba no enuke maulona wa kolavawo Et oui, chers téléspectateurs, vous avez compris, ici il se fait déjà un acapella avec Adja Sophia Tousseni. Bonjour, comment vous vous portez? Bonjour Yasmine, bonjour chers amis téléspectateurs. Un bonjour spécial à Naya, si elle me suit en ce moment. Naya, beaucoup de courage à toi. Merci beaucoup Adja. Jennifer Sativi, vous qui nous revenez des congés, toute pimpante, toute souriante. Merci, bonjour Yasmine, bonjour chers téléspectateurs. Alors, moi, l'endroit de Naya? C'est déjà de lui souhaiter beaucoup de courage. C'est pas facile et de savoir qu'elle n'est pas seule. Nous sommes là de tout cœur avec elle. Nous la soutenons beaucoup. Et toutes les personnes qui l'aiment, je pense qu'elle est beaucoup aimée, qu'elle ne perde pas sa joie de vivre. Je lui souhaite de très vite rebondir et d'avoir assez de force. J'imagine que ce n'est pas facile. Patrick Zimwedo, bonjour. Vous êtes juste à côté de Jennifer. Moi, l'endroit de Naya. Union de prière, persévérance, patience et surtout, ça arrive donc elle n'a qu'à supporter. Il a dit un jour je viendrai prendre quelqu'un comme voleur. Donc elle n'a qu'à rentrer dans ce schéma-là. Et patience surtout, et prière. Saint-Tiche Quimpon, comment vous vous portez, la belle Saint-Tiche? Bonjour Yasmine et bonjour à toutes les dames du plateau et à monsieur Zimwedo. Je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Vous connaissez aussi Naya Lawson? Si. Vous avez un mot à lui dire? De lui envoyer tout notre courage. C'est pas facile, hein? J'en ai la chair de poule, mais qu'elle n'a qu'à savoir qu'il y a beaucoup de monde
derrière elle et qu'elle soit juste forte. J'ai la chair de poche. Et oui, ça fait si mal de perdre une personne qu'on aime, une personne qu'on porte dans son cœur. Et le plus dur, c'est ce que les gens disent autour de vous. C'est ça qui fait le plus mal. Donc, ce que je nous demande, c'est de soutenir toutes ces personnes qui ont perdu une personne chère devant nous, qu'on arrête de porter nos jugements sur ces personnes, mais plutôt leur témoigner de l'amour, car nous aussi, nous allons passer par là. Nous aussi, nous allons perdre quelqu'un. Et c'est si dur à traverser. Je nous souhaite courage. Courage à toi, Naya Lawson. Nous sommes toujours ici avec beaucoup d'amour que nous allons te témoigner, beaucoup d'amour que nous avons toujours pour toi. Et le plateau, c'est toujours pour toi. On aura toujours besoin de tes conseils. Nos anonymes auront toujours besoin de tes conseils. Les téléspectateurs auront toujours besoin de partager leur amour avec toi. Et oui, après cet hommage rendu à notre chérie Naya, c'est le moment de parler de cuisine dans Cuisine Stop Flop. Et oui, dans Cuisine Stop Flop, Adia Sofiat a décidé de nous parler de fruits aujourd'hui, de jus de fruits. Elle nous parle des pastèques. Oui, amis téléspectateurs, une fois encore bonjour. Nous avons assez mangé, n'est-ce pas, Yasmine? Oui. Aujourd'hui, il est temps de boire. Aujourd'hui, nous allons boire du jus de pastèque. Pourquoi nous voulons parler de pastèque? Parce que depuis la nuit des temps, nous achetons notre pastèque. Quand nous prenons notre pastèque, nous enlevons la chair, nous jetons les pépins. Et nous mangeons la chair. Ou je crois que le Rialo peut nous envoyer déjà les images en vidéo. Voilà. Nous mangeons notre pastèque ou nous en faisons un jus. D'accord. Pour faire le jus, habituellement, les téléspectateurs savent comment on fait. On jette les pépins. Oui. Aujourd'hui, je voudrais nous dire qu'on n'a plus besoin de jeter les pépins de pastèque. Désormais, faisons en sorte de bénéficier des bienfaits des pépins de pastèque en y allant vraiment avec les pépins quand on veut faire notre jus. D'accord. Donc il faut mixer, c'est ça? Jamais de jus de pastèque sans les pépins. Donc, à la réalisation, vous avez coupé votre pastèque. Ça vous donne même pas à beaucoup travailler. Vous savez que c'est difficile d'enlever les pépins de pastèque. Alors, vous voulez faire votre jus, vous introduisez dans le mixeur la pastèque, la chair et les pépins. Et vous mixez. Vous mixez de sorte que vous vous assurez que tous les pépins ont été vraiment atteints. D'accord. Mais est-ce qu'il faut ajouter de l'eau pour mixer ou laisser carrément non. Pour mixer, en réalité, les pastèques sont gorgées d'eau. D'accord. Vous n'avez pas besoin, même si vous devez y mettre, c'est juste. Sinon, si vous ne voulez vraiment pas faire du nectar, parce que si vous ajoutez de l'eau à ça, vous allez déjà vers le nectar. D'accord. Faites en sorte que votre jus, la chair donne un peu déjà d'eau que vous allez renverser dedans. Et ça se mixe rapidement. C'est pas dur. Donc, vous mixez et puis vous renversez, vous passez et puis vous servez. C'est juste, ça dit que retenez, la leçon aujourd'hui, c'est que plus jamais de jus de pastèque sans les pépins. Parce que quand on vous dit vous voulez manger, moi j'essaye de manger, mais c'est pas toujours facile de manger la chair de la pastèque avec les pépins. Oui. Vous comprenez? Mais pour faire le jus, ça. Vous allez déguster tout à l'heure. Vous n'allez pas sentir que on a mixé avec les pépins. Oui. C'est tellement, c'est-à-dire que quand vous passez une fois, vous pouvez remixer les pépins et ça donne. Mais ce que je voudrais bien savoir, là on peut tamiser ou on boit comme ça? J'ai parlé de passer maintenant. Vous passez
Il Votre ami, observer, oui. on sait. Ok. Bon, je vais vous faire déguster sur ce plateau. Patrice Zimwedo. Allez. Merci. Je vais vous aider, Yasmine. Non, elle est restée. Oui. Merci beaucoup. Chacun aura. Il faut que je sois sûr que Jennifer a une petite quantité. Non, Yasmine, quelle injustice, Yasmine, quelle injustice. Regardez. On a dit de goûter, on n'a pas dit de boire. Ça, c'est une injustice. Voilà. Goûter, on n'a pas dit d'étancher ta soif. Bon, attends, je peux donner une bonne quantité. Merci. Mais Jennifer, je la prive. Jennifer, vous vous contentez de cette quantité. Qu'est-ce que vous nous avez ramené de vos longs congés? Dites aux téléspectateurs. Je n'étais pas là, je n'étais pas sur le plateau. C'est à vous, Yasmine, de me réserver un accueil. Je suis d'accord. Voilà l'accueil dans le verre. C'est un règlement de compte. C'est l'accueil dans le verre. Buvez. À notre santé. À l'honneur de faites Jennifer, comme nous, chers téléspectateurs, ce midi. Eh oui. À votre santé. Oh bien. Ça donne quoi? J'aime trop. Et puis c'est frais. Sucré. Pas du sucre. Non, pas du sucre, mais c'est sucré naturellement. C'est le jus nature. Sans sucre. Oui. On sent que c'est aussi épais, c'est pas fluide comme si c'était juste de l'eau qu'on a rajouté. Voilà. On sent que c'est le jus. Il semble que l'effet des pépins aussi, oui, il vient donner une certaine texture. Fétiche, vous trouvez comment? J'aime beaucoup. Je sais que vous aimez beaucoup faire des jus, des mélanges de jus là, oui, voilà. Exactement. Et moi j'aime beaucoup. Je vais finir le verre avant qu'on. Mais puisque vous m'avez donné une goutte, moi j'ai déjà fini. Jennifer, je suis sûre que si je vous donne tout ce qu'il y a ici, vous allez tout vider avant qu'on ne finisse l'émission. Eh bien, tout le monde a goûté. Je ne veux pas prendre l'avis de Zimwedo, mais ça sera dans Bien-être. Eh bien, Patrice Zimwedo nous parle également de pastèque. Lui, il nous parle des bienfaits des pastèques. Patrice Zimwedo, vous avez bu le jus de pastèque fait par Adja Sofiat Osseni, notre mémère, notre dame de la cuisine. Ah oui, c'est... C'était comment Elle est dans un degré de connaissance. Bon, on ne parle pas à l'homme, on parle au diététicien. Bien évidemment. Voilà. Donc, en fait, quand moi je l'ai dégusté, c'est bien frais, c'est digeste. Directement tout à l'heure, moi je vais commencer mon déjeuner. Parce on peut en abuser? Bien sûr, non, ça c'est une portion, bonne portion, c'est bon. Et si déjà... vous dites oui, Jennifer va prendre tout ce qu'il y a ici. Donc, certainement pas. D'abord, c'est bien frais. Oui. Et c'est pas trop glacé, c'est ça, non? Oui. Et c'est digeste déjà. Moi, je sens déjà... Ça bouge tout à l'intérieur. Ah oui. Parce qu'il y a les pépins, c'est pour ça? Oui. Ou c'est parce que c'est les fibres? Je renforce ce qu'elle a dit. Les pépins sont très riches en fibres. D'accord. Et la pastèque, naturellement, est un fruit à 95% d'eau. Donc, c'est l'ami du rein. Le cœur, c'est pour les aliments amers. Le foie, c'est pour les aliments acides. Le poumon, c'est pour les aliments épicés. Le rein, c'est pour les aliments salés. Donc, il y a du bon sodium dans la pastèque. D'accord. Et ça élimine les néphrons. C'est-à-dire les néphrons, ça aide les néphrons à jouer leur rôle. Donc, c'est pas quand on a les problèmes de dialyse qu'on prend pastèque. Il faut prendre avant. On en avoir l'habitude. C'est pourquoi les nephrologues insistent une petite portion quand vous voulez en consommer. Mais est-ce que tout le monde peut consommer des pastèques? Non. On ne peut pas en abuser. Quand tu es dialysé, tu es dialysé, d'accord, oui, d'accord. C'est sucré, donc du coup, il ne faut pas vraiment exagérer. Sucré, parfois c'est mais ça a toujours du sucre, hein? Oui, toujours. C'est du bon sucre. Parce que la pastèque fait partie des fruits à index glycémique élevé. D'accord. Donc, ça a au moins 18 grammes d'index glycémique. Donc, il ne faut pas exagérer aussi. Surtout les soirs. Surtout les soirs au coucher, il faut éviter d'en prendre peut-être le matin, c'est bon, au petit déjeuner. Et j'apprécie les fibres qui se retrouvent dans les graines parce que nous avons l'habitude de prendre un petit déjeuner lourd. D'accord. Donc, quelqu'un qui prend ça avant et après, naturellement, il a de bonnes fibres pour digérer ce qu'il a mangé.
Ok. J'ai une question, Yasmine, quand même aux diététiciens. Il y a des gens qui en font une boisson parce que justement, il y a assez d'eau, ça permet d'éliminer. Donc, est-ce que quand vous parlez d'abus, est-ce qu'il y a une dose? Est-ce qu'on peut prendre 1,5 litre par jour, par exemple? Bien sûr, avant 16 heures. D'accord. 1,5 litre, elle a dit. 1,5 litre et demi. Surtout, nous sommes en temps de carême chez les catholiques, c'est une opportunité d'en prendre avant 17 heures. D'accord. Et là, ça fait du bien parce que la personne serait en train d'éliminer. Donc, il va faire sortir les toxines. Et encore ça, comment on appelle, un acide aminé qu'on appelle citrulline. Citrulline. Ça fait augmenter les vaisseaux sanguins. D'accord. Donc, c'est bon chez les hommes. Donc, quand les hommes, enfin, ils veulent passer à l'acte, ils prennent ça bien. Je pense que... c'est aphrodisiaque encore. Aphrodisiaque, oui. C'est à cause de la graine aussi. Donc, un mélange avec... nous donne du travail. On peut mélanger avec du gingembre également. Non. Je préfère... Simple comme ça, avec les pépins. Avec du concombre. Ah, avec du concombre. Là, oui, ça fait... Avec l'ananas? Non. Parce que l'ananas est acide. D'accord. Vous voyez, donc le concombre avec ça, parfait. Pour quelqu'un qui veut perdre du poids, par exemple. Quelqu'un qui veut retrouver un bon taux de fibres dans son organisme, il peut prendre ça avec du concombre. Quelqu'un qui veut nettoyer, corriger ses problèmes rénaux, il peut prendre avec du concombre. D'accord. Parce que le concombre, c'est un légume à eau, pastèque, c'est un fruit à eau. Donc quand les deux se mélangent, l'organisme retrouve un bon taux. Parce que vous avez le corps, l'organisme est basé sur l'eau. Il faut au moins 65% d'eau pour quelqu'un qui a 80 kilos. Donc, et tout ça là, c'est des choses qu'il faut connaître et éliminer. Et il faut prendre toujours la pastèque, c'est un bon fruit. Avant 16 heures, parce que c'est un peu sucré. Donc, on peut prendre ça à tout moment, comme un bon fruit. Mélanger avec du concombre, avec courge. Aussi, d'accord, courge, oui. Courge aussi, et mélanger aussi avec un fruit pas trop acide. D'accord, mais quand vous parlez de mélanger avec les courges, on peut mixer également. Oui, mixer comme smoothie. D'accord. Comme smoothie de pastèque ou courge. Mais les courges, là, on mange ça cru également ou il faut porter un peu à ébullition avant de couper et mixer avec la pastèque. D'accord. Est-ce que la pastèque, tout le monde peut consommer de la pastèque ou il y a des gens qui ne doivent pas? Parce que tout à l'heure, vous avez dit les personnes dialysées ne doivent pas en consommer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes également qui ne doivent pas en consommer? Oui, tout le monde peut consommer. Tout le monde peut consommer. Tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Mais les dialysés doivent faire attention. Doivent diminuer la portion. D'accord. Peut-être demi-litre par jour pour permettre aux reins de jouer son rôle simple. Parce que quand on est dialysé, les reins ne fonctionnent plus. Donc, mais tu as des instructions des nephrologues et tu peux prendre ça en petite quantité. Aussi, la peau de la pastèque. Voilà, je voulais juste en venir. Quelles sont les différentes manières de consommer la pastèque? Parce que sur ce plateau, vous avez parlé de la peau de la pastèque qu'on peut également consommer. Et alors, de quelle manière? Voilà. Vous chauffez l'eau, vous mettez la peau dedans, vous laissez au lendemain. Et vous buvez l'eau. Chauffer l'eau, correctement bouillir. Et vous mettez... préparez comme une tisane. Voilà. Une de grâce. Une infusion. Oui, non. Non, hein? En fait, vous chauffez l'eau. On suppose que ça, c'est... Vous chauffez l'eau ici. Et vous versez... Vous mettez la peau de la pastèque dans un verre comme ça. Ah, d'accord. Vous versez l'eau chaude là-dessus, à couvert. Ah, d'accord. Le lendemain, vous buvez simplement l'eau sans se brosser les dents. Là, oui, ça a du zinc. On a besoin du zinc. Le zinc, ça s'élimine par les urines. Le zinc n'est pas dans l'organisme. Mais on a besoin de ça pour que ça joue un rôle important. Au lieu de prendre tout le temps des comprimés là, ou pour le faire vous-même à la maison. Ça a du quercétine. La quercétine, c'est un acide aminé qui favorise l'absorption des déchets. C'est-à-dire, quand vous consommez tellement du gras, du cube ou bien du sel, ça vient d'abord au niveau de la rate, de la bile. Et l'huile est là pour atténuer cela. S'il ne joue pas ce rôle, c'est le foie qui aura du choc. Donc la quercétine est là pour renforcer la bile. D'accord. Pour jouer son rôle. Donc quand vous prenez ça le matin, au moins 3 jours, vous avez bénéfice de 3 jours pour que ça nettoie. Ça nettoie. Donc ceux qui aiment la graisse, le pain, des trucs comme ça, la peau de la pastèque peut les aider à jouer ce rôle. Mais quelqu'un qui a des problèmes de myome et de fibrome, il peut prendre la peau de la pastèque mélangée avec l'argile blanche, kaolin. Ok, d'accord. Donc il met ça, il met le kaolin dans l'eau et
tel qu'il a fait cet exercice-là, il prend ça dans la journée, ça rétrécit un peu. Il boit également. Il boit ça. Au moins 1,5 litre par jour. Le kaolin plus le... Un kaolin. La peau de pastèque. Oui, que vous laissez 24 heures, c'est ça, non? Oui, 24 heures. Oui. Et vous consommez 1 litre par jour. 1 litre et demi, non? 1 litre par jour. 1 litre par jour. D'accord. Oui. Là, ça réduit la grossesse du myome jusqu'à faire disparaître le myome. Ça n'empêche d'aller voir son gynécologue. Ah, toujours, hein? Ah oui, parce que c'est eux qui ont l'autorisation de bien voir la localisation. Oui. Maintenant, vous renforcez par cet exercice-là, diététiquement, et vous êtes satisfait. Je sais de quoi je parle. Et donc, il faut aimer la peau de la pastèque. On fait aussi la salade plutôt de salade de peau de pastèque. Alors, quand vous prenez la pastèque, vous râpez la peau. Oui. Râpez. Vous avez une râpeuse, vous râpez. Oui, la et peau, ça a l'aspect de concombre. Oui. Alors, vous mélangez ça avec feuilles de laitue, un peu d'oignon, un peu de poisson qu'on appelle maquereau. C'est bon à manger, faites l'expérience, un peu d'ail, au jus de citron, et vous mangez bien. Maquereau, là, c'est Salomon, là. Non. Bon, c'est Salomon de la mer. Salomon de la mer, oui. Ouais, c'est très charnu. Qui vous a dit qu'il y avait une longue bouche, là. Non, ça, là, c'est broché. Non, Salomon, c'est macharon. Bon, en tout cas, en tout cas, je sais, maquereau. Tout simplement, elle est ouais. Donc, vous râpez votre peau de pastèque et vous verrez, faites le test, vous allez voir, avec feuille de laitue, c'est très bon. Voilà encore un repas pour midi ou pour le soir. Je ne sais pas jeter la peau. Je ne sais pas jeter la peau de pastèque. Non, ce soir, vous avez de la salade à la table. Là. Voilà. Et oui, j'espère que les téléspectateurs vont également faire l'exercice comme nous ici. Patrice, vous voyez d'autres astuces pour les téléspectateurs avant qu'on passe à autre chose? D'autres astuces, il y a aussi le gâteau de la pastèque, à base de la farine de fonio. Quand vous faites la farine de fonio, le mélange, un peu de noix et graines de courge avec le blé noir. Bon, le blé noir, c'est une farine à base du sarrasin que vous mettez un peu la pastèque dedans. Vous passez au four, un peu de curcuma. C'est ça qui va donner le sucre. Est-ce qu'on a déjà fait une émission ici où M. Zivodo n'a pas parlé de curcuma? Honnêtement, je ne m'en rappelle pas. Ce que moi, je vais lui donner comme parce que c'est un anti-inflammatoire. Voilà. M. Zivodo, l'exercice, c'est que au prochain numéro, jeudi prochain, dans une semaine, apportez-nous ce gâteau ici. Faites-nous ce plaisir, qu'on puisse déguster devant les téléspectateurs. Engagement pris devant les téléspectateurs. D'accord. Il faut qu'on puisse déguster. Et si on peut avoir même une petite vidéo de la démo, je crois que les gens sont beaucoup appréciants. Parce qu'il faut qu'on fasse les 6 clés également. Gâteau de pastèque. Oui, gâteau de pastèque. Voilà. La pastèque, parfois, les gens ajoutent des feuilles de menthe. Je voulais bien savoir, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est bien. Les feuilles de menthe, ça fait partie des feuilles à eau. En fait, quand il y a l'eau, il faut mélanger tout ce qui est eau. La menthe, c'est une feuille à eau. D'accord. Basilic, c'est une feuille à eau. Concombre, c'est un légume à eau. Pastèque, c'est un fruit à eau. Mais ananas, c'est un fruit à eau, mais gorgé d'acide. Donc, si on veut rajouter l'ananas, c'est peut-être talopémie, petit verre. Voilà. On a ça dans le commerce. On le fait tout le temps. En fait, les gens font certains mélanges qui ne sont pas homogènes. En tout cas, c'est compris. Il ne faut plus faire des mélanges pastèque, ananas, c'est banni. Pastèque, concombre, ah ouais, ça marche. Mais l'exercice qu'on va faire tout de suite, c'est de passer au vécu. Et oui, dans le vécu de ce jour, Jennifer Sativi nous a proposé l'histoire d'une anonyme qui a trompé son mari et il a découvert le poteau rose. On suit et on revient. Infidèle, pour aider mon mari, il a fini par tout découvrir.
Je suis une femme de 49 ans, mariée à un charmant homme de 50 ans que j'aime plus que tout au monde. Nous avons 4 enfants. J'ai connu mon homme depuis le lycée et nous avons depuis une fusion extraordinaire. Nous nous sommes mariés juste après l'obtention de nos diplômes respectifs et avons toujours vécu dans une belle complicité. Mon mari a pu décrocher un emploi respectable, mais il y a une dizaine d'années, la société qu'il employait a dû fermer ses portes. Il a donc perdu son boulot et là, tout est devenu sombre. Malgré toutes ces tentatives, les portes étaient fermées et il en était malheureux. J'ai décidé de prendre les choses en main et je me suis battue pour avoir un boulot de caissière dans une banque de la place. Pour mon âge et les années passées à la maison, c'était une chance. Malgré tout, c'était pénible d'assurer toutes les charges de la maison et les frais de scolarité des enfants relativement chers. Au bout d'un an, mon patron m'a proposé de m'introduire dans le cercle des grands décideurs de la banque pour que je puisse gravir assez vite les échelons. La seule condition est que je devais accepter d'être son amante. Au début, j'étais indignée et j'ai poliment décliné l'offre, mais il commençait à se faire insistant et à la maison tout allait mal pour mon mari qui commençait à crouler sous des dettes. J'ai donc accepté la proposition de mon patron et en moins d'un an, notre vie a totalement changé. Je me suis retrouvée à la tête d'une des filiales de la banque et j'ai aussi fait des investissements qui me rapportent assez. Avec mon patron, tout se faisait dans la discrétion et nous ne fréquentions que des endroits très sélects. Ça nous fait actuellement 6 ans de relation. Entre-temps, j'ai pu aider mon mari à mettre sur pied son cabinet et à faire le commerce de bois qui lui est très rentable. Toujours grâce à mes relations avec qui il fait désormais affaire. Nos enfants poursuivent leurs études sans aucun problème. Le souci est que mon mari a fini par découvrir le poteau rose. Il est devenu distant et froid depuis quelque temps déjà et je le soupçonnais de voir une autre femme. Mais il y a un peu plus d'une semaine, il a fait toutes ses valises et a quitté la maison. Avant de partir, il m'a informé qu'il est au courant de ma relation avec mon patron et qu'il n'arrive même plus à me regarder en face. Il a demandé le divorce en ajoutant qu'il est prêt à perdre tout ce qu'il a pu construire juste pour que je quitte sa vie. Je suis meurtrie et désespérée. J'ai essayé de rompre avec mon patron, mais il ne l'a pas accepté puisqu'il considère notre relation comme un pacte. Malgré tout, je reste éperdument amoureuse de mon mari et la seule raison pour laquelle j'ai fait tous ces sacrifices est son bonheur. J'ai besoin de vos conseils s'il vous plaît car je garde espoir que mon mari et moi, ça ne peut pas s'arrêter comme cela. Je suis prête à prendre le risque de mettre un terme avec mon patron et de lui rester fidèle pour le restant de notre vie si je réussis à le ramener à de meilleurs sentiments. Aidez-moi, je vous en prie. Et oui, chers téléspectateurs, vous l'avez suivi comme nous. Patrick, voilà notre anonyme qui a raconté son histoire, qui veut des conseils. Ah, mais elle ne peut pas aider. Hein. En fait, c'est ce qui me faisait rire. Il dit qu'il ne veut pas aider. Non. Mais la dame demande des conseils. Non, conseil. Pourquoi vous ne voulez pas l'aider? Elle n'a pas tenu jusqu'à la fin. Donc, chacun n'a qu'à se séparer, c'est tout. Ah, chacun n'a qu'à se séparer. Ouais. C'est votre point de vue. Problème. T'es bien, bon, je vais d'abord prendre l'avis des autres et puis je vais revenir sur Sylviane. C'est juste que quoi, votre point de vue sur la question. Vraiment, c'est une situation complexe, je dirais complexe et je dirais un peu courant parce que de nos jours, on voit, c'est des choses qui arrivent souvent et excusez-moi le thème, en langage fond, en langue fond, et dans chaque famille, ça se passe presque ou presque pas. Il y a des hommes ou dans la famille de certains hommes que c'est radicalement interdit et quand ça se passe comme ça, déjà automatiquement, ça va pas prendre du temps à ce que l'homme constate qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment passé parce que c'est des choses qu'ils ont mises en terre, je dirais, comme une plante qui pousse et de génération en génération, ça se perpétue. Et certains hommes sont fiers de dire elle ne peut pas être fidèle. Si ça arrive trop lourd, c'est que c'est mort. Et
ils mettent ça dans la tête de leurs femmes. Et certaines femmes mariées savent pertinemment qu'elles ne peuvent pas aller ailleurs et qu'elles ne peuvent pas faire cette erreur-là. Et qu'elles ne doivent pas le faire. Maintenant, revenons à Notre-Dame d'aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent. Elle a dit que c'était pour aider son mari. Financièrement, on sait que quand ça ne va pas dans le couple, pour la plupart du temps, rien ne va. Et qu'elle a eu à trouver ce boulot-là et que, pardon, le seul moyen pour le patron de l'aider à gravir les échelons, c'était d'aller au cesse avec lui. Ça ne s'est pas passé une fois. Donc, c'est devenu comme un couple. Donc, elle avait un deuxième couple hors de son foyer. Elle a une double vie. Elle a une double vie, mais non, l'homme, voilà, lui... Bon, qu'est-ce que vous lui recommandez? Qu'elle oublie son mari et qu'elle assume son amant, c'est ça? Là, elle a assumé. Si le mari a déjà su que quelque chose s'est passé, elle assume, mais jusqu'à elle demande le pardon du mari. Je me dis, toute erreur fait, l'erreur est humaine. Donc l'homme, dans certaines situations, doit comprendre des choses et oublier son ego de quand ça arrive. Et s'il y a des choses à faire, des cérémonies qu'on fait chez eux, il n'a qu'à le faire et continuer avec sa femme. Mais s'il dit non, c'est que peut-être ils ont des enfants, ils ont 4 enfants. Où sont les enfants dans tout ça? Et c'est même pas que la femme dit mais non, c'est fini, je veux te quitter non plus. Elle dit je veux rester, c'est une erreur que j'ai faite mais que je veux rester. L'homme n'a qu'à le comprendre et s'il y a des choses à faire, c'est facile à ils n'ont qu'à le faire. C'est pas facile à comprendre, mais la situation est là et il faut trouver une solution. Maintenant, si pour lui, c'est, comment je vais dire... Mettre un terme à la relation. Il ne veut plus de cette femme. Si pour lui, c'est ça, bon, on va pas dire, on va donner conseil à la dame, c'est l'homme qui décide, donc le vin est tiré. En Afrique, on dit c'est la femme qui épouse. C'est la femme qui épouse. Voilà. Donc, elle demande des conseils, justement. Elle dit comment elles peuvent être. Vous lui recommandez de forcer et de reconquérir cet homme ou de laisser cet homme partir et de tirer. Moi, je dirais si l'homme veut partir et il tient coûte que coûte à partir, la dame n'a qu'à savoir que c'est fini. Parce que si elle reste, demain, peut-être, à un petit truc, on va lui rappeler le fait qu'elle a été infidèle, à un petit truc, et ça va être interminable jusqu'à la fin de ses jours. Donc, si l'homme ne veut rien comprendre, malgré tout ce qu'elle fait, elle n'a qu'à le laisser partir et refaire sa vie. D'accord. Jennifer Sachivi, vous pourriez envie de nous donner votre point de vue? Non, pas forcément, pas forcément. Moi, qu'est-ce que je dirais à la dame? Moi, franchement, je ne peux pas lui donner des astuces pour reconquérir son mari parce que son mari est fâché. Je lui dirais d'oublier. C'est vrai que c'est trop facile. À la dame, oui, c'est trop facile. D'oublier l'homme, c'est ça, ou d'oublier la situation? D'oublier l'homme. Parce que, je ne sais pas, hein, les hommes ont cet ego-là, qu'on le veuille ou pas. Ils ont cet ego-là. Déjà, la société qui ne nous aide pas, malheureusement, parce que la société a fait intégrer que l'homme doit être infidèle, la femme ne doit pas l'être. Voilà. Donc, il y a ce problème. Même s'il l'aimait, forcément, son ego a pris un coup. Donc, espérer qu'il revienne, alors qu'il est au courant qu'elle entretient une relation depuis, je crois, 7 ans, une relation, comment je dirais, 6 ans, une relation constante avec un patron, ils vont en voyage, il va se faire des films. Mais elle l'oublie. Maintenant, si elle veut, elle peut essayer de prier pour que Dieu penche son cœur, je ne sais pas, sinon je ne vois pas d'astuce en fait. Mais on a toujours eu des hommes qui ont trompé leurs femmes avec des femmes comme elle. Exactement, c'est ce que je et puis finalement, quand la femme apprend, elle finit par pardonner. Mais est-ce que ce n'est pas le cas? On n'a pas cet homme doit toujours pardonner également. Ce n'est pas l'homme qui me demande moi des conseils. S'il me demande des conseils, moi je lui dirais de comprendre que sa femme peut tomber et que c'est à lui de l'aider à se relever. D'accord. Mais là, puisque ce n'est pas l'homme qui demande conseil, c'est la femme qui demande des conseils. Elle reste là, courir après lui. Elle peut le faire et ça va marcher. Mais moi, peut-être, je crois que je me détacherai d'abord, quitte à le relancer après. Mais ce n'est pas le moment de lui dire non, reviens. Ce n'est pas le moment, selon moi. Je vais revenir sur Patrice Nvoedo. Patrick, avant de revenir sur Adja Sophia, je sais que vous avez beaucoup... Oui, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Et je n'ai pas envie qu'on commence et qu'on vous stoppe. Du coup, je vais revenir sur Patrice Nvoedo. Si c'était votre cas, votre épouse qui le fait, ça veut dire que vous allez la répudier une fois pour de bon? Oui, c'est parce que, non, en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si tu soutiens le mal jusqu'à la fin, et le bon jusqu'à la fin,
Il ne faut pas soutenir le mal et après, non. Mais le pardon se trouve où? Ça là, c'est affaire d'intimité. Ah, dans l'intimité, il n'y a pas le pardon. L'autre, dans le bon temps, il était bon, non? Maintenant, comme elle a trouvé un patron qui gère les bonnes choses là, on a négligé celui qui est à l'intérieur. La femme, excusez-moi, vous êtes, on ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Et celle-là a dit il faut faire des cérémonies. C'est pas à faire des cérémonies. Non, excuse-moi, Saint-Tiche, voilà, toutes mes excuses. Mais quelle cérémonie? Mais ça se fait. Non. Ce qui se faisait dans le temps de nos grands-parents. L'homme, quoi qu'en soit la cérémonie, l'homme, il va partir. Hein. D'accord. Il va mourir banalement et c'est fini. C'est dangereux. Donc, il n'a qu'à créer une séparation. On supporte les enfants au téléphone, comment on fait? Et on envoie l'argent et c'est comme ça. Parce que oui, nous les hommes, souvent on dit, Vierge Marie en est capable. C'est ça, non? Oui. On ne dit jamais l'homme en est capable. Ça veut dire que la femme doit être toujours sainte. C'est comme ça. Oui, vous devez garder votre fidélité. Ça va dans les deux sens. C'est comme ça. C'est l'avis de Zivoedo. C'est l'avis de Zivoedo. C'est son avis et c'est mon avis aussi. C'est comme ça. Ça va dans les deux sens. Non. Tu t'as finalement la parole. Donnez vos conseils à la dame. Écoutez. Les deux parties se doivent. Écoutez, nous sommes en train de parler d'une relation de couple. Oui. Vous êtes couple ou vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de couple à moitié. Il n'y a pas, aujourd'hui je suis couple, je suis avec quelqu'un, et demain je vais avec l'autre, puis je reviens à la maison. Non, nous sommes à la télévision. Non, écoutez, il n'y a pas de... Que les femmes entendent, et puis qu'elles sachent que il n'y a pas de je fais ça pour aider mon foyer. Non, non. On ne peut pas aller à l'adultère pour aider un foyer en déliquescence. Ce qui fait la force d'une femme, c'est de pouvoir supporter des moments difficiles dans son foyer. Quand tu es une vraie femme, c'est en ces moments-là qu'on reconnaît ta valeur. Si toutes les femmes doivent passer à côté parce qu'il y a des difficultés dans le foyer, il y aura des enfants bâtards, il y en aura pas milliers dans les ménages. Non, là, je suis d'accord. Écoutez, maintenant, je vais dire quelque chose. Oui. Les femmes qui vont en mariage et les maris sont là parce qu'ils ont un boulot respectable, comme l'a dit la dame. On demande à l'épouse de ne pas travailler. Et puis elle est à la maison. Et quand c'est la situation tourne de l'autre côté, que la femme cherche à travailler. Parce que selon ce qu'elle a dit, c'est quand son mari n'avait plus de boulot qu'elle a trouvé un boulot de caissière dans une entreprise. Alors, le boulot de caissière, ça lui permet quand même de sauver la face. Et elle vient à la maison avec. Et elle a tenu le coup avec. Quand la situation change, les femmes disent, nous, on est dehors, oui, il faut nous dire, oui. C'est ça. Si vos enfants étaient dans de grandes écoles, sortez-les. Mettez-les là où ils peuvent être. C'est tout. Pour le moment. Parce que dans la vie, il y a des situations qui sont... Toutes les situations ne sont pas éternelles. Tout est passager. Il faut s'adapter lorsque ça arrive. Et vous gérez entre vous. Mais je cogne la femme, mais je ne dédouane pas l'homme. Vous les hommes qui, parce que le boulot, vous n'avez pas... Il a juste perdu son boulot. Parce que, écoutez, il a perdu le boulot et il se couche à la maison et la femme va chercher l'argent et on vient lui donner. Écoutez, tu peux être DG aujourd'hui. Si demain une situation se présente à toi, qu'est-ce que tu dois faire pour amener quelque chose à la maison? Sinon, tu cesses d'être un homme. Oui. Non, ça, tu laisses la femme faire. Quand lui prenait l'argent, quand la situation, il sait bien que sa femme est caissière. Quand elle a commencé à amener de gros sous à la maison et à faire des choses qui ne sont pas de son niveau. C'est en ce moment qu'il aurait dû dire comment tu fais. Mais sûrement que la femme l'a rassuré. Écoutez, on sait que la femme elle est capable de rassurer. Les hommes ont cette manie-là de vous laisser faire et après... On vous jette à la figure, vous avez fait. Toute la responsabilité est partagée. Mais je suis, comme je l'ai dit ici la dernière fois, moi, j'aime pas que les femmes tombent comme ça. Non, non. La femme ne doit pas tomber aussi facilement que ça. Parce que dans la vie, il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre.
Le jour où une femme perd sa dignité, elle a tout perdu. Ouais. Le jour, je dis une femme, mais c'est l'homme grand H, mais c'est plus pour la femme. De ce côté-là, quelqu'un va me dire tout à l'heure, tu as dit, mais les hommes trompent leurs femmes et qu'on ne dit rien. Mais écoutez, quand l'homme trompe la femme, il peut aller enceinter une autre femme dehors, il va amener l'enfant, l'enfant c'est son enfant. Quand la femme va dehors, pendant qu'elle était en train de faire ça, si elle pique une grossesse, comment elle va faire? Elle va amener ça à la maison. Elle sera obligée de faire supporter la grossesse par son mari. Et puis, on est dans quoi? C'est pour ça que notre tradition tolère. Je dis bien tolère. Tu as dit tout à l'heure, doivent, non. On tolère que l'homme puisse aller dehors. Mais on ne tolère pas. On ne peut pas tolérer la femme. Non. Moi, je suis une femme. Est-ce qu'on devrait tolérer les... Non, mais... Donc, écoutez. Je ne veux pas écouter. Jusqu'à donner... L'homme a la possibilité... Attends. Là, non. L'homme a la possibilité... Dans ce cas, je pense qu'on est en train de porter des jugements sur la situation. Ce que je veux, c'est cette dame qui demande, est-ce que finalement... Elle connaît, elle l'a, comme l'a dit Thibaut Edo, moi, je n'ai pas de conseil à lui donner. Elle l'a. Elle n'a pas de conseil à demander à quelqu'un. Elle a fait son choix, en fait, quoi. Oui, le jeu est déjà fait. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Elle assume. L'homme, il y a des hommes qui vont accepter ça banalement. Aujourd'hui, c'est ça qu'il y a beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, il faut aller chercher et leur donner, pourvu qu'ils aient leur poche pleine. Ils ne vont pas regarder. Quand la femme se fâche, il n'y a plus de secret. Quand la femme se fâche. Avant, les hommes d'avant, là, sont très, très, très regardants sur ces choses-là. Aujourd'hui, les hommes, les jeunes, là, bon, je ne sais pas. Excusez-moi, les jeunes, je ne vous parle pas. Ne m'écoutez pas. Mais la dignité, un homme, peu d'Africains vont agir comme c'est peu d'Africains vont accepter que leur femme aille, qu'elle revienne et qu'elle dise oui, j'ai fait. On a vu une femme qu'on a violée devant son époux qui après a dit je ne suis plus avec toi. Donc, ah oui, que ce soit mauvais ou pas, mais c'est une question de... les hommes ne supportent pas ça. C'est l'argent de qui sont venus voler déjà pour violer la dame? En tout cas, il y a Yasmine. C'est comme nous disons ici là. Non, c'est sérieux. Hein? Oui. C'est sérieux parce qu'on banalise les choses. On pense que... Comment tu peux être dans un ménage et aller dehors revenir? Quasi qu'elle-même là, est-ce que c'est le patron qui lui a même fait la proposition? Je me demande, parce que si c'est facilement que ça, tu vas te coucher, tu reviens, tu vas... N'accusons toujours pas la dame a déjà sa réponse. Le mari est déjà parti. Jennifer. Elle n'a qu'à partir. Il n'y a pas d'amour qui tienne là. Parce qu'on ne peut pas aimer un homme et le laisser à la maison, aller se coucher avec un autre et revenir à la maison. Jennifer, et avoir... Adja, merci, on a eu vos conseils. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire à cette dame, mais... Non, le mari est parti. Mais Jennifer, tout à l'heure, vous parlez tout à l'heure, très rapidement, vous dites la fidélité, c'est dans les deux sens. Oui, je pense. Hein, je pense c'est vrai qu'on en a de moins en moins, la fidélité, mais je pense que si on devrait parler de fidélité, je pense que le mot d'ordre ne devrait pas être les femmes soyez fidèles, les hommes soyez... vous tolère. Non, je ne juge personne. Très sincèrement, je ne juge personne, mais le mot d'ordre ne devrait pas être les femmes soyez fidèles quant aux hommes... lâchez-vous. Oui, je pense on tolère les hommes et les femmes. Non, moi, je ne suis pas du tout dans le jugement et je ne suis pas du tout dans le on tolère les hommes. Non. Je dis juste que l'idéal serait que ça aille dans les deux sens. Et je pense qu'un homme fidèle, pour moi, c'est un homme fort. Hein. Pour moi, c'est un homme qui quand même... Il est fort, mais il y en a de moins en moins. Il est déconnecté. Il est fort. Attendez, Zibodo, il est fort, mais il est détesté, c'est ça? Il est déconnecté. Il est déconnecté. Si ça lui prend. Il n'y a pas de... Donc, vous tolérez l'infidélité des hommes. Ah, Yasmine, c'est voilà, la société tolère, j'ai dit. C'est pas moi. C'est ça. C'est pas moi. C'est une réalité. Puisque l'homme... La société tolère, en fait. Puisque l'homme peut prendre le nombre de femmes qu'il veut. En tout cas, moi, je suis une bonne musulmane. Bien sûr. Quand je me mariais, je me suis mariée à mon homme. Mais il sait qu'il est... Quand ça va le prendre, il peut aller en chercher. Je ne mourrai pas pour ça. Je suis issu d'une famille polygame. D'accord. Mon père en a eu 4 et plus.
Quand une s'en va, il remplace. Il tient à son cadre, à son nombre là. Donc, et il est à la hauteur, non? Comment? Il était à la hauteur, j'ai dit. J'ai pu dire sur un plateau. Il faut en avoir les moyens. Pourquoi on va reprocher à un homme de l'infidélité? Bon, moi je dis, bon, infidélité, je m'en fous. Merci beaucoup à Associate, Saint-Tiche Kekmo, merci beaucoup. Jennifer Sativi, Patrice Zivodo, merci d'être resté là, d'avoir donné votre avis sur le vécu du jour, chers téléspectateurs. Vous l'avez également suivi comme nous. Vous pouvez également nous écrire par SMS ou par message sur Facebook votre avis par rapport à ce vécu. Donnez des conseils également à notre anonyme. Le rendez-vous de midi, c'est fini pour ce jour, mais ça se poursuit encore demain vendredi. Toujours la même heure, midi 00. Soyez câblés. On vous adore. Bye bye.